Ouais, le culte du chef, le culte de Donald Trump, vous avez vu, en a pris un sacré coup dans l'aile ces dernières semaines, non seulement par les indiscrétions dans certains médias, d'où sa volonté d'étouffer les médias indépendants, les enquêtes indépendantes, mais aussi dans la réalité. Parce que lorsqu'on vous dit que Donald Trump n'avait pas prévu Hormuz, si c'était ou a refusé de prévoir Hormuz, si c'était le cas, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui avec le dollar, le prix du baril au-dessus de 100 dollars, la possibilité que on monte encore plus haut, l'augmentation du prix de l'essence aux États-Unis et Donald Trump qui soit à dire j'ai besoin que l'OTAN vienne m'aider, mais j'ai pas besoin, etc. Tous ces éléments-là démontrent que les journaux, les enquêtes de CNN, les enquêtes de Wall Street Journal sont bonnes. Et donc, c'est un problème politique pour Donald Trump. Il ne peut pas laisser, au-delà de l'Iran, il ne peut pas laisser grandir cette image qu'il est faillible. Parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas l'électeur démocrate, ce n'est pas l'électeur indépendant qui est déjà suffisamment informé pour comprendre les erreurs qui ont été faites, mais c'est sa base qui va être ébranlée. Sa base s'est construite sur ce culte que Donald Trump était l'être choisi au-dessus de tout le monde, qu'il avait une vision non seulement dans le cadre des affaires, hein, l'image qui a été renforcée par la série, par le jeu de télé-réalité The Apprentice, qu'il avait cette possibilité de répondre à ces problèmes. Mais Donald Trump a construit toute sa campagne, quel que soit le sujet, sur le fait qu'il avait les solutions, qu'il était le seul à avoir les réponses. Hein, c'était vraiment ce qui était nouveau en 2015. Ce qui est devenu frustrant après, c'est que les médias ont pris cette habitude sans jamais lui demander du concret en termes de solutions. La crise immobilière, je sais. Arrêter ISIS, je sais. Je suis le plus grand spécialiste du code du travail, du droit des impôts, du code des impôts, excusez-moi, du tarif international. Tous les sujets, c'est moi, Donald Trump. Et donc là, la réalité est en train de rattraper, on verra cet article un peu plus tard, ce que l'on appelle le nouveau caprice de Donald Trump. Le caprice, c'est quoi? C'est cette volonté d'être parti en guerre alors que son entourage, ses généraux, mais également son entourage, lui disaient que ce n'était pas le bon moment, qu'il fallait encore attendre. Et Donald Trump a fait un caprice, vous allez voir, et donc a décidé de lancer cette opération qui est devenue 17 jours plus tard. On est face à une véritable guerre. Et donc, il faut bouger tout ça. Et Donald Trump, depuis quelques jours, a trouvé ce nouvel élément de langage pour lui permettre de dire, les gars, je sais ce que je fais, je ne me suis pas trompé, c'est n'importe quoi, j'ai la preuve que je ne me suis pas trompé, et ayez confiance pour la suite, parce que sur ces questions-là, j'ai eu raison toujours contre tout le monde. On va écouter Donald Trump, c'était aujourd'hui, c'était il y a une heure, il y a quelques heures de cela, à la Maison-Blanche. Vas-y We Thomas. have some good allies. Like I knew about the Strait, that it would be a weapon, which I predicted a long time ago. Predicted all of this stuff. You guys were very generous in that. I predicted all of it. I predicted Osama bin Laden would knock out the World Trade Center. I made that prediction a year before he did it. I said, you better get him. He's a bad guy. I watched him be interviewed one time, and I said, that's a bad guy. You better get him. 1 year before, exactly. I wrote it in a book. You can even check about a year before the World Trade Center came down. President Clinton actually had a shot at him, and he didn't take it. Unfortunately, I'm not blaming him for that, but he didn't take it. And he ended up knocking down the World Trade Center, but I predicted that too. I predicted a lot of things. We strongly encourage. He was a bad guy. Donc voilà, donc deux aspects à cette interview. Donc c'est son nouvel angle de défense de dire non, non, mais je le savais que les Iraniens allaient utiliser le détroit de Hormuz comme une arme.
Donc ça pose des tas de questions, dire ok, si vous le saviez, pourquoi il n'y a rien qui a été fait par rapport à ça, mais on n'est pas dans cette logique-là, on est dans la logique de venir convaincre. Encore une fois, je vous le dis, quand Donald Trump parle à ce moment-là, il ne s'adresse pas à vous. Il ne s'adresse pas aux Iraniens, il ne s'adresse pas aux pays du Golfe, il ne s'adresse pas à Israël, il s'adresse à son électorat en disant non seulement je le savais, mais je l'ai prédit. Là, on rentre dans le domaine de la science-fiction parce qu'on se dit, OK, quand est-ce que Donald Trump a prédit que les Iraniens allaient bloquer le détroit de Hormuz? Et encore une fois, s'il avait, non seulement qu'il le savait, mais en plus, il avait prédit, pourquoi il n'a rien fait? Donc ça, c'est un point important. Et il dit, ben voilà, la preuve que je sais, je comprends, seul le chef peut résoudre ça, c'est que j'ai prédit l'attaque de Ben Laden contre le World Trade Center. Je l'ai prédit quand personne, et d'ailleurs tout le monde m'a donné ce crédit, je l'ai prédit après l'avoir entendu une seule fois. Je n'ai pas eu besoin qu'on vienne me donner des mémos, etc. Je l'ai entendu une seule fois parler et j'ai même écrit un livre que j'ai publié 1 an avant que ça soit déroulé, à 1 an avant le 11 septembre, en disant, voilà, il va s'attaquer au World Trade Center. Ce mensonge-là, parce qu'évidemment c'est un mensonge, on va vous montrer ça d'une manière très, très, très évidente, n'est pas le fait du hasard. Depuis le mois de janvier, Donald Trump l'a utilisé à plusieurs reprises. Il l'a utilisé ce week-end déjà à bord de Air Force One lorsque on lui a demandé s'il était surpris de ce qui était en train de se passer au détroit d'Ormuz. Il a dit mais non, forcément pas, parce que je le savais. La preuve, je le savais aussi pour Ben Laden et le 11 septembre. Et vous allez voir, lorsque on va retourner en janvier, et c'est un travail qui me rappelle un petit peu celui qu'on a fait hier avec les propos de Donald Trump. Ce qui est intéressant dans la vidéo qu'on va voir, qui est à bord d'Air Force One en compagnie de Lindsey Graham. Vous allez voir Lindsey Graham prêt à tout pour être certain d'avoir le oui de Donald Trump. Et il a eu, donc bravo à lui. Prêt à tout pour avoir le oui de Donald Trump. On est dans la période de la vente de la guerre. Et dans cette période-là, l'histoire de Ben Laden est utilisée de manière différente. L'idée, c'est de dire, c'est au moment où il y a beaucoup de critiques aux États-Unis en disant, parce que d'ailleurs le public américain est opposé à cette intervention. On est en janvier, il n'y a pas encore eu d'intervention et on est critique. Et donc, c'est de dire, OK, j'entends les critiques, mais faites-moi confiance. Je vous dis qu'il faut aller attaquer maintenant l'Iran parce qu'ils sont à quelques jours, quelques semaines d'avoir la bombe nucléaire. Comme j'avais dit, mais malheureusement, on ne m'a pas écouté à l'époque, qu'il fallait se débarrasser de Ben Laden. Pour les lecteurs américains, parce qu'on s'adresse ici encore une fois à les lecteurs américains, on se dit « Waouh, si on avait entendu écouter Trump 1 an avant, il n'y aurait jamais eu de 11 septembre. Donc, pas de guerre contre l'Irak. » Et là, l'histoire est vraiment utilisée comme ça pour dire « Faites-moi confiance, si on part en guerre, je ne me trompe pas. La preuve, j'étais le seul à ne pas me tromper sur Ben Laden. » Écoutez ce moment, c'est une leçon de communication. I knew. By the way, you mentioned something that's interesting. Lindsay mentioned Bin Laden. You know, I wrote about Bin Laden 1 year before the attack on the World Trade Center. And I said, you got to go after Bin Laden. It was in my book. And very few people want to say that, but it was in my book. You know that, I think. You've actually talked about it. But if they would have listened to me, they would have taken out Bin Laden, and you wouldn't have had the World Trade Center tragedy. Yeah, this is certainly going. Did you know that? I predicted Bin Laden. I learned something every day. No, but did you hear that? Well, I didn't now. I just heard it right now. No, I wrote a book. It was 1 year before the attack that the book came out.
and it talked about, there's a whole page, a whole section dedicated to a guy named Bin Laden who's a bad guy who you have to take out. So I'll get the book. But right after the election, he Des fois, c'est difficile de rebondir à la sortie d'une vidéo parce que donc vous avez tout ce moment-là. Et donc, c'est ce principe de répétition cher à Donald Trump en disant non, j'ai prédit, hein, si on m'avait entendu, on aurait tué Ben Laden. J'ai écrit un livre. Hein, il se tourne vers Lindsey Graham. Est-ce que tu savais ça? J'ai écrit un livre. Lindsey Graham, je vais l'acheter. Etc., etc. Non, ce moment est d'une gênance absolue. En octobre dernier, Donald Trump, devant l'armée, alors qu'à l'époque, il essayait de vendre le Venezuela, d'après vous, c'est une question comme ça le chat, hein, d'après vous, quel exemple Donald Trump avait choisi pour donner une légitimité, pour justifier ce qu'il était en train de vendre aux Américains, quoi son argument? L'idée de venir s'attaquer à l'Amérique latine. D'après vous, je ne sais pas. Ça aurait pu être quoi son argument? Est-ce que tu as une vidéo, Thomas? Oui, T'as une octobre vidéo 2025, Trump qui Octobre va essayer de faire 2025. ça. Please remember, I wrote about Osama bin Laden exactly 1 year ago, 1 year before he blew up the World Trade Center. And I said, you got to watch Osama bin Laden. And the fake news would never let me get away with that statement unless it was true. But I said 1 year before to Pete Hegseth, I said 1 year before, where's Pete? In the book, I wrote, whatever the hell the title, I can't tell you. But I can tell you there's a page in there devoted to the fact that I saw somebody named Osama bin Laden, and I didn't like it, and you got to take care of him. They didn't do it. A year later, he blew up the World Trade Center. So we got to take a little credit because nobody else is going to give it to me. You know the old story? They don't give you credit, just take it yourself. Voilà. Donc, encore une fois, c'était une utilisation de sa prédiction, le seul, sur Ben Laden pour justifier ce qui allait se passer. Alors, dans la réalité, vous inquiétez pas, on n'a pas terminé. Vous allez voir, on n'a encore qu'un ou deux documents extrêmement intéressants. Dans la réalité, Donald Trump utilise cette histoire de Ben Laden depuis 2015. Pourquoi il a commencé à utiliser cette histoire en 2015 ? En 2015, il est ce candidat outsider qui démarre assez bas dans les sondages pour la primaire républicaine. Et ce qu'on lui reproche, c'est que il n'y a pas autour de lui de spécialistes des affaires étrangères, des généraux qui apportent leur soutien. C'est l'habitude. Lorsque vous lancez une campagne aux États-Unis, vous avez besoin d'écrire un livre, on va y revenir, et vous avez besoin d'avoir une équipe de spécialistes autour de vous pour dire, regardez, le jour où j'arrive à la Maison-Blanche, autour de moi, il y a des personnes extrêmement compétentes. Et Donald Trump a personne dans son équipe, mais vraiment personne. Un jour, je vous raconterai les 2 ou 3 militaires qu'il est allé choisir. C'est des militaires, juste pour faire simple, des anciens soldats qui aujourd'hui continuent à défendre le fait que l'élection de 2020 a été truqués et ils sont tous passés dans les rangs de QAnon. Donc, vous voyez un petit peu l'esprit. Donc, il n'a personne et donc il a besoin d'une crédibilité là-dessus. Et c'est comme ça qu'en campagne, il va utiliser cette idée du fait qu'il a prédit Ben Laden. Et on va voir, il va multiplier les déclarations à ce sujet-là, en expliquant plusieurs fois, avec des variantes. Thomas a une liste de ces déclarations où il met en avant plusieurs fois le fait qu'il a été celui qui a prédit. Donc, vous voyez, lors d'un discours à Knoxville, lors d'un discours à Myrtle Beach et lors de cette extrêmement longue interview avec Alex Jones, parce qu'à l'époque, Alex Jones est la star
d'une certaine extrême droite américaine. Et donc, Trump participe plusieurs fois au programme d'Alex Jones, où il explique que, ouais, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. En fait, ça va encore plus loin. C'est que, et on va écouter cet extrait parce qu'il est complètement fou, où Donald Trump, au-delà de Ben Laden, en rajoute une couche en expliquant qu'il est le seul, celui qui a prédit le terrorisme. Oui, pour de vrai. Le terrorisme en général. Vas-y, Thomas. Please remember, I wrote about. The other thing I predicted is terrorism. A friend of mine called, who's very political. He said, "Forget that. You're the first guy that really predicted terrorism." I said in that same book. I said, "This is what's going to," because I can feel it. My father always used to say, and again, this is only because we need this in the position, but my father was a tough cookie. But he always used to say, everything he touches turns to gold. And he's got a great sense of location and business and things. And Voilà, là, on est dans une histoire, mais vraiment abracadabrante, où il explique que non seulement il avait prédit Ben Laden, mais qu'il reçoit le coup de téléphone d'un ami qui lui dit non, mais pardon ? Un ami très politique. Un ami très politique lui dit non, mais n'oublie pas, tu as fait mieux que ça, tu as prédit le terrorisme. Ouais. On est en 2015, donc il n'y a pas eu de terrorisme avant, donc tu as prédit le terrorisme. Et là, il vient détailler que son père, parce que voilà, c'est à chaque fois du succès par proxy, son père qui a eu un succès dans le développement immobilier. Donc c'est une manière de dire, regardez, c'est encore quelqu'un qui a eu un succès qui parle de moi. Donc chaque fois, c'est encore une stratégie que Donald Trump utilise. Aujourd'hui, il a justifié une invasion. Il a parlé de l'invasion au Liban en expliquant qu'il avait un ami millionnaire au Liban qui venait de lui parler. Chaque fois, c'est de dire, si moi, je passe du temps avec des personnes qui sont parmi les personnes qui ont le plus de succès dans le monde, j'appartiens à cette élite intellectuelle-là. Et donc, il dit, ben voilà, mon père m'a toujours dit que j'avais ce don, qu'il suffisait que j'entende et que je vois une chose une fois pour en déduire. Parce qu'il dit, voilà, moi, c'est très simple, j'ai pas eu besoin d'experts, j'ai pas eu besoin d'équipe. Aujourd'hui, comprenez bien, à la Maison-Blanche, il a reproché, il s'est moqué du Premier ministre anglais en disant que le Premier ministre anglais, lorsque il lui avait demandé, lorsque Trump l'a eu au téléphone pour lui demander ce qu'il ne lui a pas demandé, c'est-à-dire de l'aide pour Hormuz, la réponse du Premier ministre anglais, ça a été de dire, il faut que j'aille consulter mes équipes, il faut qu'on voit la situation ensemble. Et Trump dit, non, mais c'est un perdant complet. Ouais. Ça ne sert à rien d'aller voir ses équipes, il doit faire comme moi, il doit prendre des décisions tout seul. Et donc, on arrive à ce moment où Trump dit, non, moi, pas besoin de ça. Hein, il dit à la fin de cette intervention, simplement en écoutant, je savais que Ben Laden allait faire tomber le World Trade Center, etc., etc. Et donc, alors que Donald Trump, et il y a de multiples fois, il a utilisé cette excuse pendant ses différentes campagnes, alors que Donald Trump a donc décidé de recycler une nouvelle fois cette histoire-là en se disant, voilà, je ne pouvais pas me tromper sur Hormuz parce que je ne me suis pas trompé sur Ben Laden quand j'étais le seul à pas se tromper sur Ben Laden. Il faut revenir sur la source, savoir si Trump dit la vérité ou pas. À tout de suite. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que depuis 2015, Donald Trump ment ou dit la vérité? C'est une véritable question, il faut lui donner ce crédit-là. Peut-être il dit la vérité. Il dit la vérité, oui, il dit la vérité. Il a effectivement publié un livre en 2000. Okay. Voilà, jusque-là, ça va. Donc, il publie ce livre, The America We Deserve. Donc, évidemment, on comprend aussi pourquoi en 2025, il ne se souvient plus de ce livre-là, parce que ce livre, en fait, c'est un programme politique. Pourquoi ? Parce qu'en 2000, Donald Trump, pour la première fois, songe à la campagne présidentielle et il a besoin d'un petit peu se débarrasser de toute cette image à la fois de célibataire, fêtard, les casinos, etc. Ouais. Donc, il publie ce livre-là. J'ai dit publier parce que vous voyez qu'en dessous
il a écrit avec Dave Shiflett. Dave Shiflett est le véritable auteur. Donc c'est pour ça que Donald Trump s'en souvient vraiment pas, parce que on sait qu'il n'a pas écrit. Comment on le sait? Parce que Dave Shiflett a fait un article complet dans le Wall Street Journal pour raconter comment ça s'est passé. On est en 2015 pour le coup. 21 décembre 2015, il n'est pas encore président. Donald Trump est uniquement candidat, ce qui fait que Dave Shiflett a peut-être une liberté de parole qu'il n'aurait plus maintenant. Mais donc, il écrit cet article en disant, voilà, j'ai été contacté, on m'a payé, ça tombait bien, j'avais besoin d'argent, Donald Trump avait besoin de mots. Et il dit, ben voilà, le problème, c'est que, soyons clairs, je considère cette biographie, ce programme de Donald Trump, comme mon premier livre de fiction. Ah super, comment il a expliqué ça. Ce qui veut dire, en gros, j'ai tout inventé ce qu'il y a dedans. Ce qui déjà nous met dans un angle intéressant, en disant, OK, donc Donald Trump met en avant un livre dont le véritable auteur explique que tout est inventé dedans. Tout est inventé, et donc il explique après dans son article sa méthodologie, c'est-à-dire qu'il fallait un chapitre sur la politique étrangère, un chapitre sur la politique économique, etc., etc. Et donc ce qu'il faisait, comme n'importe quel auteur, il allait faire des recherches, et il regardait ce qu'il y avait dans la presse à l'époque, et puis il mettait tout ça dans le truc, et Donald Trump visait, ou pas, parce qu'il n'était jamais là lorsque Donald Trump a lu ce qu'il avait écrit, mais il sait que lui a reçu son chèque, hein, donc il a été payé pour ce livre qui n'a pas marché, mais qui était le programme politique de Donald Trump en 2000. Finalement, Trump n'est pas allé plus loin. Donc, première étape, oui, le livre a existé, mais c'est pas vraiment le livre qu'on pense. Donc, on se dit, OK, s'il y a un livre qui a existé, ça veut dire qu'on peut aller facilement vérifier ce que Donald Trump avait écrit à l'époque sur Ben Laden. Et effectivement, Donald Trump, dans ce livre, The America We Deserve, a parlé de Ben Laden. Il a parlé de Ben Laden. Il a raison. Il y a le nom Ben Laden dans le livre? Il y a le nom Ben Laden une fois. Ah. Une fois. Mais peut-être une fois, ça compte. Une fois, ça compte. Parce que s'il y a une fois, et que sur ces une fois, en 2000, Donald Trump nous explique que Ben Laden va attaquer les États-Unis et faire tomber le World Trade Center, il a gagné. On va aller voir l'extrait. On a l'extrait de la fois où il parle de Ben Laden. Et donc là, on découvre que finalement, c'est une critique contre les Clinton et sur le fait que dans les médias, on parle beaucoup des terroristes, mais qu'un jour, on met en avant Ben Laden, que le lendemain, il n'existe plus, et puis que quelques mois après, on nous dit que c'est une menace. Ouais. C'est le seul moment. Pourquoi ? Parce qu'en 1998, Ben Laden est considéré, il a même été inculpé, donc personne n'en parle, mais il a été inculpé par le gouvernement américain pour sa responsabilité dans 2 attaques terroristes contre l'ambassade américaine de Tanzanie et l'ambassade américaine du Kenya. Je ne sais pas si tu avais fait la Nairobi, oui. On a les photos. On a les photos de ces attaques-là qui ont été revendiquées par Ben Laden. Donc, les photos vont arriver. Cody nous a fait une recherche iconographique. Donc, les voilà. Et suite à ces attaques-là, les États-Unis ont décidé d'inculper Ben Laden pour actes terroristes et ont bombardé son camp d'entraînement en Afghanistan. Mais les informations obtenues par les services de renseignement américains n'étaient plus précises. Au moment du bombardement, Ben Laden n'était pas là et donc il a échappé aux États-Unis. Et c'est ce que reproche, on va voir l'intégralité de l'extrait, on va le voir en format plus grand. On voit que dans cet extrait, c'est qu'il reproche le fait qu'à un moment, on nous en parle en disant, un jour, on nous dit que l'ennemi public numéro 1, c'est ce Ben Laden, qu'il faut utiliser des avions pour gaspiller
est utilisé pour détruire son camp en Afghanistan et qu'il s'est échappé. Et quelques nouveaux cycles de news plus tard, C'est quelqu'un c'est le d'autre. nouvel ennemi et c'est la nouvelle crise. C'est le seul moment dans son livre où Donald Trump parle de Ben Laden. Où en fait il dit ok, Ben Laden, c'est le méchant d'aujourd'hui, on l'attaque, il s'échappe, demain ce sera quelqu'un d'autre. C'est pas vraiment dire que hey les gars, Ben Laden, je l'ai vu, il est dangereux, faites attention, il faut take him out et il va attaquer les États-Unis. Ouais, et en plus de ça, ça veut dire quoi? Lorsqu'il reproche et parle de ce bombardement, ça veut dire que Donald Trump reconnaît que en 2000, Ben Laden n'est pas un inconnu. Au contraire, Non. il est dans les news. Ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Donc, on va voir que, par exemple, en 1999, du côté de CNN, alors c'est l'Internet de l'époque, ça ressemblait à ça, vous voyez que c'est le genre de documentation qui est allé chercher le véritable auteur du livre. On voit que non seulement... c'est 2 ans avant la publication, c'est 1 an avant la publication du livre de Trump que Ben Laden, il est tellement connu que il y a une vidéo avec, malheureusement, on ne peut plus récupérer dans les archives, mais que on titre sur le fait que on a peur qu'il est en train de préparer une attaque terroriste et à la fin de l'article, on va voir qu'on craint qu'il fasse une attaque terroriste aux États-Unis. Ouais, donc c'est CNN, il y a 2 ans avant le 11 septembre, dans la logique Trump, qui a évidemment prédit le 11 septembre. Ouais, et en plus, c'était pas difficile de le prédire parce que Parce qu'on le savait, oui. en 1998, Ben Laden fait une interview, c'est la seule qui existe pour la télévision saoudienne, qui va être diffusée aux États-Unis à ce moment-là par CNN et tout ça, où il explique plusieurs fois dans cette interview que son but, c'est de strike, de frapper les États-Unis. On va voir, c'est un des extraits. Donc regardez, c'est écrit noir sur blanc, c'était Ben Laden en 1998. Donc il reste quoi de Donald Trump et de ce qu'il dit aujourd'hui? Oui, il parle de Ben Laden. Et donc après, la question, c'est de se dire, ok, peut-être il y a une deuxième fois dans le livre où il va mettre Ben Laden et le World Trade Center en même temps, ou du moins une attaque aux États-Unis. Non. Le seul moment où il parle de Ben Laden, c'est celui-ci. Mais il y a dans le livre un deuxième extrait, on va le voir tout de suite, où il revient sur le fait qu'il peut y avoir une attaque terroriste aux États-Unis. Donc là, il dit, regardez, il va y avoir, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une autre attaque qui va faire que le premier attentat contre le World Trade Center, celui de 1993, qui avait fait exploser à l'intérieur du parking du World Trade Center, ça va être encore pire. Et là-dessus, parce que je vous ai montré l'article de 99, la phrase suivante dit, d'ailleurs, les analystes sont d'accord avec moi. Il y a tout le monde qui est en train d'en parler. Moi, je suis d'accord avec les analystes. Ouais, Parce que voilà, il dit, il y a, tout le monde le sait, à peu près, tout le monde est avec cette opinion-là. Donc, en fait, j'ai rien de nouveau à dire. Non, exactement. Merci, Donald. Et à l'époque, il y a un terme qui fait extrêmement peur aux Américains, qui est utilisé en permanence. Je m'en rappelle très bien parce que ce sont les premières années où nous sommes aux États-Unis, qui est utilisé par des tas et des tas de médias. Il y a des éditions spéciales sur ce sujet-là. Évidemment, on parle de l'Iran. Évidemment, on parle de l'Irak. Évidemment, à l'époque, on parle de la Libye. Évidemment, on parle de la Corée du Nord. C'est de nous dire, voilà, le risque d'avoir une dirty bomb. Une dirty bomb, c'est quoi? C'est une mini-bombe nucléaire qui peut exploser dans les rues des États-Unis. C'est vraiment le sujet qui est de partout aux États-Unis. Et donc, dans ce chapitre-là, consacré à la politique étrangère et le risque du terrorisme, Ben Laden, est cité, mais
pas dans le cadre d'un attentat ou que c'est un risque, même de simplement dire c'est un risque. Il remarque juste qu'un jour les médias nous le présentent comme un méchant, puis il disparaît et puis il revient, c'est le nouveau méchant du moment. Donc c'est plus une critique des médias qu'autre chose. La deuxième chose, c'est qu'il parle d'un attentat aux États-Unis en expliquant que c'est ce que tout le monde prédit. Et je vous ai montré que non seulement les médias américains vont plus loin, mais le prédisent dans le cadre de Ben Laden, ce que lui, il ne fait pas. Et puis, le seul moment où Trump part dans son côté, Madame Irma, c'est d'expliquer ce qui va se passer. Et lorsqu'il explique ce qui va se passer, l'attentat qui va se dérouler, on n'est absolument pas dans le 11 septembre. Donc voilà, il n'y a plus aucun doute. Parce que lui, il dit, voilà, je suis convaincu qu'avec la militarisation de l'arme nucléaire, ben, on va se retrouver. C'est le scénario le plus populaire du moment. Encore une fois, c'est du recyclage. On va se retrouver dans la situation où quelqu'un mettra soit de l'anthrax, on s'en rappelle de ces années-là, soit de l'anthrax, soit une arme nucléaire dans une valise et la fera détonner à New York, Boston ou Los Angeles. Voilà, le vrai risque aujourd'hui, c'est ça. Le vrai risque aujourd'hui, ce sont, accrochez-vous bien, les armes de destruction massive. Et évidemment, on sait comment il a fait après toute sa carrière politique en disant « Mais regardez l'idiot de Bush, il expliquait que c'était des armes de destruction massive. C'est un mensonge. Le problème, c'est ce qu'a fait Ben Laden. Et pourquoi je le sais ? Parce que je suis le seul à l'avoir prédit. Et ce soir, vous savez, en suivant la chute, que tout ça, c'est du bidon. À tout de suite.